Thank you. And Mrs. Griesbeck. Merci, Madame Griesbeck, pour la DLE. Merci, Madame la Présidente. Deux, trois petites questions, Monsieur le Directeur, très rapidement. Tout d'abord, merci pour l'évaluation très intéressante, très fouillée, très technique de la présentation et surtout le constat réitéré de l'augmentation sur la plateforme au fond que constitue l'Union européenne des trafics et l'augmentation à la fois par Europol du repérage, mais aussi l'augmentation très importante de tous ces trafics. Donc, comme ma collègue, moi je souhaiterais aussi savoir si tous les États membres ont pu apporter des éléments de réponse pour l'enquête et surtout si il est possible de comparer les pratiques entre les États membres, celles qui aboutissent à des résultats satisfaisants et rapides et celles qui, enfin, en tous les cas, les expériences qui sont moins concluantes et qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre. Ça, c'est la première question. Mais j'enchaîne avec la deuxième, notamment sur toutes les données que vous avez évoquées à travers les schémas que nous avons sur les échanges de matériel sur le dark web. Je pense que c'est un champ de travail extrêmement important pour tous les trafics qui s'y déroulent en termes de trafic d'armes, de trafic d'abus, enfin de pédophilie et autres réseaux criminels. Là aussi, j'aimerais savoir comment donc on peut être encore plus efficace et plus rapidement efficace. Ce qui m'amène au troisième élément d'observation, c'est qu'au 1er mai, donc le nouveau règlement Europol va être mis en œuvre, ce nouveau mandat, donc d'ici quelques jours. Est-ce qu'il vous paraît adapté à la présentation que vous avez faite dans l'évaluation ou s'il y manque des éléments et s'il doit être revu? Merci. Nathalie Gisbert. Merci aux experts de leur présentation, de la présentation croisée, très détaillée, très technique, présentation sur laquelle moi je reviendrai, non pas maintenant parce qu'on est vraiment extrêmement en retard, mais que je relirai, qui m'amènera peut-être à poser d'autres questions par écrit aux uns ou aux autres par rapport à cette thématique extrêmement importante qui est celle qui nous a occupés à l'instant et qui nous a occupés aussi dans le rapport précédent sur le phénomène croissant et qui se développe à une vitesse grand V, tant technique que dans ses effets aussi politiques sur le territoire européen. Donc ces menaces, la multiplication de l'originalité des menaces constituent des éléments extrêmement importants pour les citoyens européens qui attendent des réponses de notre part. Et moi, je vais être, puisqu'on est un peu en fin d'après-midi, peut-être un petit peu polémique, puisque nous avons parlé à plusieurs reprises des textes qui existent. Ma première question, puisqu'on est en commission parlementaire, même si on n'est pas très nombreux, on est là pour produire donc soit de la norme, soit des textes et des avis qui y ressemblent. Nous avons parlé à plusieurs reprises des textes et notamment de la directive de 2013. Je voudrais savoir si, à votre avis, on a besoin d'une nouvelle législation, vraiment. Est-ce qu'on en a besoin? Et je dis législation exprès, à dessein, c'est-à-dire au sens normatif. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des instruments nouveaux ou bien est-ce que ce qui est existant est suffisant? Puisque nous nous gargarisons dans de nombreux domaines, sur de nombreuses thématiques, en disant sans cesse au plan européen qu'il s'agit de plus harmoniser, de plus coopérer, etc. Et qu'on commence à avoir un peu tendance à tourner en rond, et spécialement dans ce domaine qui, s'il est technique, n'échappe pas à l'attention des citoyens européens qui pressentent, subodorent, comme on dit en français, les menaces qui sont présentes dans tous ces systèmes de cybercriminalité. C'est ma première question. Elle est très claire. Est-ce qu'on n'a pas ce qu'il faut ou est-ce qu'il faut
faire une nouvelle législation? Et si oui, quelle est la priorité? Quel est l'axe prioritaire? Deuxième question, tout aussi un petit peu caustique, qui va prendre le contre-pied de ma première question. C'est, j'ai lu le rapport du Forum international sur la cybersécurité qui s'est déroulé dans mon pays, à Lille, début de l'année 2017, c'est-à-dire il y a quelques semaines. Et ce rapport semble indiquer, pour mon pays, la France, par exemple, que l'arsenal pénal pour lutter contre la cybercriminalité existe déjà, même s'il est façon puzzle, éparpillé, atomisé, il existe déjà, et que ce qui manque, au fond, c'est les conclusions, ce n'est pas de nouveaux dispositifs législatifs, mais des moyens financiers, des moyens humains, des moyens techniques, et que ces éléments-là sont insuffisants ou seraient, puisque moi je pose une question, mais le conditionnel, seraient insuffisants et on pourrait y allier le manque de formation des magistrats dans ce domaine. Est-ce que vous partagez cette analyse ainsi que les conclusions, donc, puisque c'est tout récent? Ensuite, toujours dans la même veine, législation normative ou non, ce matin, j'ai pu lire dans la presse que la Commission européenne était prête à ouvrir de nouveaux chantiers en matière de cybersécurité. Vous l'avez un petit peu évoqué, mais je voudrais être sûre d'avoir bien compris, et que la révision à mi-parcours de l'agenda européen du numérique devait aussi annoncer des réformes. Je me dépêche, mais écoutez, ça fait 3 minutes que je parle, et je suis shadow, et j'ai besoin d'avoir des réponses par rapport à cela. Alors, tant pis, les réponses, ils me les enverront, Madame la Présidente. Donc, la révision à mi-parcours de l'agenda européen du numérique, qui aurait des réformes à venir. Est-ce que la Commission européenne peut me répondre extrêmement brièvement sur cette question? Et dernière question, lors de la dernière audition avec le commissaire Julian King, il est revenu sur cette idée de renforcement de la résilience. C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt un axe préventif qui est dans les tuyaux de la Commission ou bien est-ce que vous avez davantage d'éléments pour éclairer ma lanterne? Merci. J'ai pris 3 ou 4 minutes. Merci, Madame la Présidente.